Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un cours qui va être essentiellement centré sur la souplesse. Et on va travailler une posture en particulier, qui est un peu la posture reine quand on parle de souplesse. C'est Hanumanasana, c'est le split, le grand écart, comme ça de côté. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une serviette, une petite serviette de toilette, ou d'une petite serviette, et d'une chaise. Alors, la mienne, elle est un peu grosse, mais bon, c'est pas grave. Donc, pourquoi j'ai décidé de travailler sur cette posture? Parce que, en fait, avoir de la souplesse, c'est très important. C'est pas seulement savoir faire le grand écart et faire des belles photos, c'est surtout que avoir une certaine souplesse, ça nous permet de ne pas nous blesser quand on fait beaucoup de sport, par exemple. Donc, d'un point de vue physique, c'est surtout ça. Ça permet de ne pas se blesser et puis ça permet de vieillir avec un corps qui va être en forme, c'est-à-dire que si on ne travaille jamais la souplesse, petit à petit, on va se courber et puis on va avoir les ischios qui vont être vraiment complètement tendus, etc. Donc, pour vieillir avec un corps qui est en forme, c'est important de travailler régulièrement un petit peu la souplesse. D'un point de vue, on va dire, plus mental, la souplesse, c'est la flexibilité, c'est aussi dans la vie de tous les jours, dans les situations parfois qui nous échappent, etc., il faut avoir une certaine souplesse, une certaine flexibilité pour s'adapter aux situations parfois compliquées, etc., qu'on va rencontrer dans la vie. D'un point de vue aussi, on va dire comportemental, de conscience, etc., il faut travailler ça, il faut être capable de s'adapter aux situations, il faut être flexible face à ce que la vie nous réserve parfois. Voilà. Donc on va commencer, on va mettre les deux pieds collés. On va joindre les mains au milieu de la poitrine, fermer les yeux un instant. Commencer à connecter avec sa respiration. Sentir qu'on a une respiration profonde. On laisse de côté les soucis du jour. Et on va commencer à se concentrer sur les mouvements, la respiration, ce qu'on est en train de faire. L'instant présent. Je peux commencer à sentir l'appui de mes pieds sur le sol. Est-ce qu'il y a un pied qui ressent plus de pression que l'autre? Est-ce que les deux efforts sont bien équilibrés? Et je vais ouvrir les yeux, je vais faire un grand cercle avec mes bras, aller chercher vers le ciel, entrelacer mes doigts et aller chercher le paume de main vers le ciel. Et j'étire. Je me rappelle pas coller les épaules aux oreilles. Je fais comme ça, je laisse de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Et je vais vers le bas, je plie légèrement les genoux. Et j'essaye d'aller coller la poitrine sur les genoux. En pliant légèrement les genoux. Et je relève doucement. Encore une fois, j'inspire, je fais un grand cercle avec les bras, j'entrelace, j'essaie de changer le croisement des doigts. Et cette fois-ci, je vais sur la pointe des pieds. Je m'appuie sur les métatarses, je regarde bien devant. Je continue à respirer profondément. Et je relâche. Grand cercle avec les bras, je plie légèrement les genoux et je vais chercher.
peux attraper mes coudes pour laisser tomber le haut du corps. Et je relève. Dernière fois, je fais un grand cercle avec mes bras, je cherche vers le haut et je monte en équilibre sur les métatarses. Je regarde bien loin devant. Je ne bloque pas la respiration. Et doucement, je relâche. Je plie légèrement les genoux. Je vais chercher le sol. Et petit à petit, je vais essayer d'allonger légèrement ces jambes. Le corps est encore froid, donc doucement. Et j'inspire, je relève. Je vais écarter légèrement les pieds, un petit peu plus que la largeur des hanches. Je vais entrelacer mes mains derrière le dos. Je vais aller étirer pour bien ouvrir cette poitrine. J'étire derrière, je plie légèrement les genoux et je vais vers l'avant et je laisse tomber le torse. Je respire profondément. Et doucement, je relève d'abord le torse parallèle au sol. Et ensuite, je relève. Je relâche les mains. Je vais vers l'avant du tapis. Et on va faire des salutations au soleil classiques. J'inspire, je lève. J'expire, je fléchis légèrement les genoux. Je vais toucher le sol. J'inspire, je relève le dos. J'allonge bien ma colonne vertébrale. J'expire, deux mains au sol. Pied gauche derrière. Genou au sol. Pied sur le sol. Et j'élève. Et j'expire, main au sol. Et je vais à la position de la planche. J'inspire, j'expire, genou, poitrine, menton. J'inspire doucement, je déroule vers l'avant. J'expire, je mets les doigts de pied sur le sol. Et je pousse les ischions vers le haut. Dans cette position, rappelez-vous bien que je peux fléchir légèrement les genoux pour bien allonger ma colonne vertébrale. Le dos est dans l'allongement de la colonne et le cou est dans l'allongement de la colonne. J'inspire. Pied droit, pied gauche. J'élève à la moitié. J'expire, je plie légèrement les genoux. Je vais toucher le sol. Et j'inspire. J'élève. Main au milieu de la poitrine. J'inspire, cercle avec les bras, j'élève. J'expire, je plie les genoux, mes mains vont vers le sol. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Restez là où vous pouvez. J'inspire, j'élève. J'allonge bien cette colonne vertébrale. Je sens que ça tire là derrière. J'expire, deux mains au sol. Pied droit, genou droit. Pied au sol, j'inspire, j'élève. J'expire, main au sol. Deux pieds derrière en position de la planche. J'inspire.
J'expire, genou au sol, poitrine, menton. J'inspire, je déroule vers l'avant. J'expire, 2 pieds au sol. Et je pousse mes ischions vers l'arrière, vers le haut. J'inspire, pied gauche devant, pied droit. J'allonge la colonne vertébrale. J'expire, je fléchis les genoux, je laisse tomber le torse. J'inspire vers le haut. J'expire, donne au milieu de la poitrine. Et on va le refaire une fois de chaque côté. J'inspire, j'élève. J'expire, je fléchis les jambes, les genoux, je vais vers le sol. J'inspire, j'allonge cette colonne vertébrale. J'expire, 2 mains au sol. Pied gauche derrière. Genou gauche. J'élève. J'expire, 2 mains au sol. 2 pieds, je suis en planche. J'inspire, j'expire, genou au sol, poitrine, menton. J'inspire, je déroule vers l'avant. Légèrement, je lève légèrement le buste. J'expire, je pousse derrière. Les ischions, donc les os que vous pouvez sentir ici, vont vers le plafond. J'inspire, pied gauche entre les 2 mains, pied droit. J'expire, je vais vers le sol. J'inspire, je lève. J'expire, 2 mains au milieu de la poitrine. J'inspire, je lève vers le haut. J'expire, je plie légèrement les genoux, les mains vers le sol. J'inspire, je lève. J'expire, pied droit derrière, genou droit. J'inspire, je lève le torse. J'expire, 2 mains au sol. Je suis en planche. J'inspire, j'expire, 2 genoux au sol, poitrine, menton. J'inspire, je déroule vers l'avant. J'expire, je pousse vers le haut. J'inspire, pied droit entre les 2 mains, pied gauche. J'allonge bien cette colonne vertébrale. J'expire, je plie les genoux, je vais vers le sol. Je peux embrasser mes jambes, donc je passe les 2 bras derrière les genoux. Et j'essaie d'étirer un petit peu plus les jambes et de me rapprocher le buste des genoux. Et je relâche. J'élève. Et main au milieu de la poitrine. J'inspire, je lève. J'expire, je fléchis les jambes et les genoux, je me vers le sol. J'inspire, je lève, j'allonge cette colonne vertébrale. J'expire, 2 pieds derrière. Adho Mukha Svanasana. Je plie légèrement les genoux, j'allonge bien, je pousse bien avec mes mains, j'écarte bien les doigts, je sens la pression dans mes mains, je pousse bien avec mes mains. Le nombril vers la colonne vertébrale, je rentre le nombril. Et je vais plier jambe gauche et tendre jambe droite.
Et je change. 2, 3, 4, 5, 6. J'essaie d'aller un petit peu plus loin dans chaque mouvement. 10, 11, 12, 14, 15, 16. Je lève jambe droite sans ouvrir la hanche droite. Et je viens mettre le pied droit entre les deux mains. Petite astuce, quand vous passez le pied entre les deux mains, vous pouvez lever légèrement votre main droite en forme de coupe pour avoir un petit peu plus d'espace pour mettre votre pied sans impacter le sol. Pied de derrière à 45 degrés. J'élève premier guerrier. Ici, le plus important, c'est d'aligner les hanches. Donc, c'est pas grave si je lève un petit peu le talon, mais j'aligne bien les deux hanches qui forment une ligne parallèle au bord de mon tapis. Et j'élève les bras. La colonne vertébrale est bien droite. La jambe droite est à 90 degrés. La jambe arrière est tendue, si c'est possible. Et j'expire, je vais chercher le sol, la jambe retourne derrière. J'inspire, je lève l'en gauche. Je n'ouvre pas la hanche gauche, je reste bien aligné. Le bassin bien dans l'alignement du corps. J'expire. Pied gauche entre les deux mains, sans impact. Pied droit à 45 degrés. J'élève. J'ajuste. Touchez les crêtes ici iliaques pour les aligner bien vers l'avant. C'est pas grave si le talon se décolle un petit peu. Ou même beaucoup si vous avez peu de souplesse. Le buste bien droit, la tête, le regard vers l'avant. J'expire. Deux mains au sol. Deux pieds derrière. J'inspire, je lève, jambe droite. Et je vais placer pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Pied au sol. Et j'inspire, je lève. Ici, faites toujours attention que votre genou ne dépasse pas votre cheville. Si c'est le cas, vous avancez un petit peu le pied vers l'avant. Je respire, je laisse tomber complètement le bassin. Le bassin est lourd. Je laisse tomber pour étirer ce muscle gauche. Et j'inspire, je pousse avec le pied droit. Et je vais amener le torse vers la jambe droite. 3, 4. Je ne force pas pour mettre la tête sur la jambe. C'est vraiment, je sens que c'est derrière, c'est ce que j'ai envie qui s'étire. Et j'inspire, le pied revient, je remonte les bras. J'essaie d'aller un petit peu plus loin dans mon mouvement. Si ça vous fait mal au genou, parfois l'appui fait mal au genou, vous mettez votre petite serviette sous le genou
pour faire une épaisseur de plus. Et j'inspire, j'élève. J'expire, je vais vers la jambe. J'inspire, j'élève encore une fois. Le genou ne sort pas vers l'extérieur. J'ai bien tout mon pied appuyé sur le sol. Tout le corps est bien droit. Et j'inspire, je pousse avec le pied droit. Dernière fois. J'expire, je vais vers la jambe droite. J'inspire, je reviens, pied droit au sol, deux mains sur le sol. Je pousse deux pieds vers l'arrière, Adho Mukha. J'inspire, j'élève jambe gauche. J'expire, je viens placer pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, pied droit sur le sol. Je peux marcher un petit peu avec mon pied gauche vers l'avant. J'inspire, j'élève. Deux. Trois. Je sens bien tout l'étirement ici. Et j'inspire, je pousse avec le pied gauche, je lève. Et j'expire, je vais vers ma jambe gauche. J'inspire, pied gauche remet au sol, j'étire le muscle droit. Je ne mets pas de stress dans les bras. Ils vont vers le haut, ils sont actifs, mais ils ne sont pas contraints. Ils ne sont pas stressés comme ça. C'est juste actif. J'inspire, je pousse avec le pied gauche et je vais vers la jambe gauche. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas à toucher le sol parce que c'est trop loin, vous pouvez laisser les jambes, les bras en équilibre sur la jambe. Mais c'est plus de travail d'équilibre. Ou alors vous mettez les supports sous vos deux mains. Et j'inspire, je reviens. Et dernière fois, je pousse avec le pied gauche. Je vais vers la jambe gauche. Et je reviens, deux mains au sol. Je vais à la planche directement. Et deux options ici. Soit vous continuez avec les genoux sur le sol. Vous pouvez faire tout le cours en posant les genoux. Si vous n'avez pas encore suffisamment de force dans les bras. Sinon, je lève les genoux et je descends. Chaturanga, je vous plie bien les coudes près du corps. Et j'inspire, j'élève. Je pousse avec les mains. J'expire. J'élève le bassin. J'inspire, j'élève jambe droite. J'expire. Pied droit entre les deux mains.
Le pied de derrière va à 90 degrés. Je fais un grand cercle avec mes mains, avec mon bras gauche. Et je lève à ce second guerrier. La jambe devant bien à 90 degrés, le genou ne s'écoule pas à l'intérieur. Les bras bien parallèles au sol, le regard loin devant. J'inspire, je vais vers l'arrière, le bras gauche va aller chercher le muscle droit. Je peux regarder ma main. Si c'est trop difficile, ça met trop de tension dans le cou, j'aligne le cou avec le reste de la côte. Et j'inspire, je relâche la main. Prends ça avec les mains et je reviens vers l'avant. Et chaturanga, je plie les coudes. J'inspire, je lève. Et je pousse les ischions vers le ciel. J'inspire, je lève jambe gauche. Et pied entre les deux mains. Pied de derrière à 90 degrés. Grand cercle avec ma main droite, je lève. Je descends bien ici. Colonne vertébrale bien droite, l'axe est bien droit. J'inspire, je lève et le bras droit va chercher le muscle gauche. Et je relâche. Deux mains vers le sol. Chaturanga, je plie bien les coudes. J'inspire, je lève. J'expire, je pousse. Deux ischions vers le ciel. J'essaie de bien reprendre conscience de ma respiration dans cette position et bien me concentrer sur l'expiration. J'inspire, je lève jambe droite. Et j'expire, pied droit entre les deux mains. Je laisse le pied arrière avec le talon vers le haut et j'inspire, je lève. Toujours la jambe avant à 90 degrés, le corps bien droit. La jambe arrière tendue si c'est possible. Et je vais aller m'incliner vers l'avant. Je vais donner une petite impulsion avec mon pied arrière. Et en équilibre, le troisième guerrier. La hanche ne s'ouvre pas. Regard vers le sol. Et à l'exhalation, je vais aller toucher le sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre un support ou fléchir un peu la jambe d'appui. Et je vais essayer de ramener la tête le plus possible vers le genou. En élevant le plus possible la jambe arrière. Et je fléchis la jambe d'appui. Je vais chercher pied droit loin derrière, pied gauche loin derrière. Deux pieds derrière. Et Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je lève jambe gauche.
J'expire. Pied gauche entre les deux mains. Je laisse le talon droit levé. J'inspire, je lève. Jambe arrière bien tendue. Respire dans la posture. Tu es incliné vers l'avant. Donne une petite impulsion avec mon pied arrière. Troisième guerrier. J'inspire, j'expire, je vais chercher le sol. Pareil, avec un appui, en fléchissant la jambe d'appui. Et je vais chercher la tête vers, la poitrine vers le genou. Et je fléchis la jambe d'appui. Je vais chercher le pied loin derrière. Deux mains au sol. Deux pieds au sol. Je suis en planche. Et j'expire, je fléchis les coudes. J'inspire vers le haut. J'expire, je vais aller directement m'asseoir. Genou au sol. Et je vais m'asseoir entre les pieds. Si vous pouvez, on s'assoit entre les pieds et on met les genoux ensemble. Comme ça. Si cette position elle est trop exigeante pour vous, alors il y a plusieurs variations possibles. Vous pouvez plier la serviette, la mettre sous vos fesses et vous asseoir avec un petit appui sous les fesses pour avoir un petit peu plus de hauteur. Certaines personnes, ça c'est vraiment, il faut essayer. Certaines personnes préfèrent avoir un appui dans l'articulation du genou. Donc, vous pouvez aussi la mettre ici et vous asseoir comme ça, si c'est confortable. Donc voilà, plusieurs options si la posture est difficile pour vous. Vous pouvez légèrement ouvrir les genoux, mais au maximum à la largeur des hanches. Donc, vous touchez ici, vous sentez vos os. Donc, à cette largeur-là, au maximum. Si vous ouvrez trop, vous allez vous faire mal au longueur. Donc, le plus serré possible. J'inspire, j'élève bien, je mets ma colonne vertébrale bien droite, le regard vers l'avant. J'ouvre légèrement les épaules. Et j'expire, je vais aller chercher la main droite, la main gauche, donc les mains avec les doigts orientés vers les pieds. Et je peux rester comme ça. Si j'ai un petit peu plus de souplesse, je peux aller poser les coudes. Les genoux ne doivent pas se décoller. Et pareil, je peux rester comme ça, le menton vers la poitrine. Et si j'ai encore plus, faites-le par étapes. Ne brûlez pas les étapes, vous n'allez pas vous faire mal. Si j'ai encore plus de souplesse, je peux aller carrément, mais sans décoller les genoux, je peux aller m'allonger sur le sol. Il faut que ça soit une position qui ne soit pas douloureuse. Si c'est douloureuse, vous revenez à l'étape d'avant. Votre corps n'est pas encore prêt pour autant d'extension. Quelle que soit la variation que vous avez choisie, on reste dans la posture, on respire. Et j'inspire, je vais pousser sur mes coudes, me relever doucement. Et les mains au sol. Je vais passer les mains devant doucement parce que pour les genoux. Et doucement, je vais aller tirer les jambes à la position du chien pétant. Vous pouvez de nouveau faire un petit mouvement de flexion pour détendre un petit peu les jambes.
Et j'inspire, je lève mon droite. J'expire, pied droit entre les deux mains. Pied de derrière à 45 degrés. J'élève. Je vais aller entrelacer les mains derrière le dos. Et je vais m'incliner vers mon genou. Je continue à bien ouvrir la poitrine. Je ne m'écroule pas. Et doucement, je relâche les mains. Main au sol, deux pieds derrière. Je pousse bien avec mes deux mains. J'inspire, je lève jambe gauche. Et pied gauche entre les deux mains. Pied droit à 45 degrés, j'élève. Je vais entrelacer mes doigts derrière. J'essaie de changer le croisement de mes doigts. J'inspire bien, j'ouvre bien la poitrine et j'expire sans laisser tomber les épaules. Je vais vers le genou. Et doucement, main au sol. Deux pieds derrière, je reste en planche. Je vais fléchir les coudes avec ou sans l'appui des genoux, je fléchis les coudes. J'inspire vers le haut. Et j'expire derrière. J'inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les deux mains. Je laisse tomber le genou. Je laisse tomber. Je pose délicatement le genou sur le sol. Genou gauche au sol. J'inspire, je lève. J'essaye bien de laisser descendre ce bassin vers le sol. Il n'y a pas de tension dans le cou, dans les épaules, tout ça c'est relâché. J'inspire, j'expire, deux mains au sol. Je peux aller chercher un peu plus, fléchir les coudes pour aller descendre un peu plus, ou alors mettre un appui et mettre les avant-bras sur l'appui. J'essaie de ne pas trop ouvrir mon genou vers l'extérieur. J'essaie de le laisser dans l'alignement. Et j'élève. J'inspire, j'élève de nouveau. J'inspire, j'expire, je vais aller à la torsion. Mon coude gauche va passer derrière mon genou droit. Et mains ensemble. Et j'essaie de pousser pour aller plus loin dans la torsion. Regard vers l'arrière, si c'est possible. Si c'est trop... Si la torsion est trop importante, vous pouvez aussi placer la main derrière le genou et ouvrir. Et je reviens. Deux mains au sol, deux pieds derrière. J'inspire, je lève jambe gauche. Et pied gauche entre les deux mains, genou droit se pose sur le sol. J'inspire, je lève. Petit à petit, je peux marcher un petit peu légèrement avec mon pied gauche pour
accentuer cet étirement. Et j'expire, deux mains au sol, même chose. Je peux aller plier légèrement les coudes pour m'approcher petit à petit du sol ou mettre un support et poser les coudes sur le support. Le genou gauche ne s'ouvre pas vers l'extérieur. J'inspire. Je reviens, j'élève les bras. Et j'expire la torsion, la même chose. Soit le coude. Si c'est trop, alors la main derrière le genou. Et je reviens, deux mains au sol, deux pieds derrière en planche. J'inspire, j'expire, je plie les coudes. J'inspire, je déroule vers l'avant. Et j'expire. Adho Mukha Svanasana. J'inspire, j'élève. Pied gauche. Pied droit. Et pied droit entre les deux mains. Pied gauche à 90 degrés. Second guerrier. J'inspire. J'expire. Je vais poser le coude sur le genou. Je fais un cercle avec ma main gauche. Je passe vers le bas et je vais en diagonale. Ou alors, je vais chercher l'appui sur le sol. Deux options. Le regard peut aller droit devant ou peut aller chercher ma main. Gauche. Et je reviens. Deux mains au sol. Je pousse vers l'arrière. J'inspire, je lève jambe gauche. Pied entre les deux mains. Pied de derrière à 90 degrés. Je fais un grand cercle avec ma main. Je lève. Et j'expire. Soit je vais poser le coude et avec l'autre main, je fais un cercle qui va vers le bas et je lève en diagonale. Je ne m'écroule pas sur mon genou, je suis bien ferme. Mon coude est bien actif. Il est dans l'alignement de mon tibia. Et sinon, je vais chercher vers le sol. Et deux mains au sol, deux pieds derrière, Adho Mukha. Et j'inspire, je vais marcher pied droit, pied gauche entre mes deux mains. Et j'élève le torse, main au milieu de la poitrine. Je vais aller faire un pas en arrière avec le pied droit. Derrière le buste, soit j'attrape les coudes, soit je mets paume de main contre paume de main. Ce qui permet de bien ouvrir le buste. Essayez de ne pas trop exagérer le mouvement, ramener un petit peu les lombaires vers l'arrière pour avoir une
une courbure normale, naturelle de la colonne vertébrale. Je regarde loin devant, j'inspire et je vais chercher buste parallèle au sol. Si vous avez plus de souplesse, vous pouvez descendre un peu plus. Mais si vous sentez que le genou fléchit ou que les mains se décollent, alors vous remontez un petit peu. Ou que le dos se courbe. Il faut vraiment avoir le dos bien droit. Les mains jointes ou les coudes, enfin j'attrape mes coudes. Et les deux jambes tendues. Et j'inspire, je lève. Le pied droit revient, le pied gauche vers l'arrière. J'élève bien le buste. Et j'expire, je vais chercher vers l'avant, le buste parallèle au sol. Et j'inspire, je relâche doucement les mains, les pieds reviennent ensemble. Je peux secouer légèrement les poignets, faire quelques mouvements de rotation. Des fois, ça tend un petit peu les poignets. Et main au milieu de la poitrine. J'inspire, je lève. J'expire, je vais vers le sol. J'inspire, je lève la colonne vertébrale. Et j'expire, pied droit derrière. Et directement, je vais tourner mes deux pieds pour les avoir parallèles. Je peux mettre les bouts des doigts sur le sol. J'allonge bien ma colonne vertébrale pour avoir le buste bien parallèle au sol. Et j'expire, je vais vers le sol. Les mains, si je peux, si j'atteins le sol, les mains à plat sur le sol, je pousse les mains vers l'avant, comme si je voulais étirer le tapis vers l'avant. Et les ischions bien vers le ciel. Et j'essaye de transférer légèrement le poids du corps, légèrement sur l'avant des pieds. Et j'inspire. J'élève, je mets les mains sur les hanches et je remonte doucement. J'ouvre le pied gauche et je pousse, je reviens vers l'avant. Les mains ensemble. Je vais aller chercher ma chaise. Ça peut être n'importe quel type de chaise. Première option, je vais élever jambe droite, tendre bien jambe droite, jambe gauche, pied en flex sur la chaise, donc les doigts de pied vers le plafond. Et j'inspire, j'élève bien le buste, j'expire, je vais chercher, comme si je voulais coller mon nombril vers ma cuisse. C'est pas, j'essaie pas de toucher la tête, ça n'a aucun intérêt. Ça en a un autre. C'est le nombril qui va toucher ma cuisse. Si vous avez déjà un peu plus de souplesse, vous pouvez, moi je mets une petite serviette parce que sinon ça fait mal, aller chercher. Attention quand vous faites ça, de ne pas perdre l'équilibre de la chaise. Les deux pieds bien alignés vers l'avant, le pied droit flex. J'inspire, j'élève bien le corps bien droit et j'expire, c'est le nombril qui va chercher le muscle. La tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Pas de tension au niveau du cou, pas de tension au niveau des épaules. Si vous avez déjà un petit peu plus d'habitude, vous pouvez aller chercher le pied. Mais toujours en ayant conscience de ne pas
courber cette colonne et de ne pas rentrer les épaules comme ça vers l'intérieur. Et je respire profondément. Si je sens la frustration, de l'énervement qui arrive, parce que ces postures parfois peuvent un peu nous faire sortir des émotions, je respire plus profondément avec le nez toujours. Et petit à petit, je vais aller chercher plus le nombril vers la jambe. Et doucement, tout doucement, je vais relever. Je fais attention si je suis dans la position haute quand je sors la jambe, de ne pas faire tomber la chaise. Et la même chose de l'autre côté. Si vous avez fait vers le bas, vous restez dans cette position. Si vous avez essayé d'aller plus haut, alors vous essayez la position haute. Normalement, on essaie de travailler les deux côtés de la même façon, sauf cas particulier. J'inspire, je laisse bien la colonne vertébrale et j'expire, c'est mon nombril qui va chercher ma jambe. Si vous pouvez, vous allez chercher les pieds. Et seulement si vous pouvez. Sinon, je laisse les mains au niveau du mollet ou même au niveau de la cuisse. Ça ne change pas le mouvement que je veux faire. Les jambes bien tendues. J'essaie de ne pas plier les jambes. Il vaut mieux descendre un peu moins mais avoir la jambe tendue que plier parce que vous allez perdre l'effet de l'étirement. Pas de tension dans le cou, dans la mâchoire, dans les épaules. Je reste un petit peu plus, je tiens même si ça fait un petit peu mal, c'est un petit peu incommode. C'est pas commode. Et doucement, je relève, je vais enlever ma jambe. Je peux légèrement fléchir un peu les jambes pour relâcher un petit peu la tension que je vais mettre. Et je vais aller m'asseoir directement sur le sol. Je vais étendre pied droit, jambe gauche et plier jambe droite. Donc je plie avec, je peux sortir un petit peu le muscle du mollet pour pouvoir m'asseoir. Je dois avoir les deux ischions, donc les deux os des fesses qui touchent le sol. Si ce n'est pas le cas, vous reprenez votre serviette, vous la pliez et vous vous asseyez sur un petit support pour vraiment avoir cet appui des deux côtés. Pareil, essayez d'avoir les genoux ensemble. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez légèrement, de la taille d'un poing, écarter vos genoux, pas plus. Sinon, vous mettez un appui un peu plus haut sous les fesses. C'est vraiment la pratique pour apprendre à connaître son corps, ses limites et trouver des petits trucs pour adapter les postures sans se fermer. J'inspire, je lève bien vers le haut. Et j'expire la même chose, c'est le nombril qui va aller toucher la jambe. Donc, je peux laisser mes bras au niveau du mollet, au niveau de la cuisse. Ou si vous avez une ceinture, un tissu, n'importe quoi, vous passez derrière les métatarses, pas derrière les orteils, derrière les métatarses. Donc les os qui sont ici. Hein. Et je vais aller plier les coudes et vous voyez que je courbe pas comme ça mon dos. C'est vraiment, je plie doucement et je vais chercher
Ça fait un étirement un peu plus passif. La tête est bien dans l'alignement du cou, je ne suis pas vers le haut ni vers le bas. Dans l'alignement de la colonne. Je peux fermer les yeux, me concentrer sur le muscle qui est en train de s'étirer. Visualiser mon muscle. Où est-ce qu'il s'insère, où est-ce que ça s'étire. Et quand j'inspire, j'envoie tout l'oxygène à ce muscle qui est en train de s'étirer. Et doucement, je vais relâcher. Et je plie cette jambe, j'étends la jambe droite. Même option, si vous étiez sur le support, vous restez sur le support. Je peux sortir un petit peu le mollet pour pouvoir m'asseoir correctement. Et je peux écarter légèrement les jambes, mais pas plus que la largeur du bassin. Et même chose ici, vous pouvez passer votre ceinture sur les métatarses. J'inspire, je lève bien cette colonne vertébrale, je sens bien l'appui de mes deux fesses sur le sol. Je ne suis pas complètement décalée. Et j'expire, je vais aller poser mon nombril. Je vais essayer de poser mon nombril sur ma jambe. Le haut du corps est relâché, il n'y a pas de tension, il n'est pas en train de... Le seul truc qui tire un petit peu, c'est les bras, avec les coudes fléchis. La même chose, je peux fermer les yeux, visualiser où est le muscle qui s'étire. Essayez de sentir où sont mes appuis, comment est ma colonne vertébrale. Revenir un petit peu à la conscience de son corps. Et petit à petit, je peux descendre un petit peu plus, sans courber cette colonne vertébrale. Et doucement, je vais relâcher. Et je ramène deux bras vers l'avant, deux mains vers l'avant, deux pieds vers l'arrière. Je peux rester un peu à ma position de 4 appuis pour soulager un petit peu les jambes qui se sont étirées. Et doucement, je vais prendre appui vers l'arrière, à dos mon cage la masse. J'inspire, j'élève la droite. Et j'expire. Pied droit entre les deux mains. Le pied gauche reste. Le talon élevé. J'inspire, j'élève. Et j'expire, je vais chercher la diagonale. Je vais chercher tout mon corps. La jambe arrière plus mon buste forme une ligne droite. En diagonale par rapport au sol. Et doucement, je mets les mains au sol et la jambe vers l'arrière. J'élève jambe gauche. Et pied gauche entre les deux mains, le talon reste bien élevé derrière. J'inspire, j'élève. J'allonge bien cette jambe. Et j'expire, je vais en diagonale. Je forme une ligne entre ma jambe arrière et mon buste. 4, et je résiste. Et deux mains au sol.
2 pieds derrière, je suis en planche. Et doucement, avec ou sans l'appui des genoux, je descends, je plie les coudes. J'inspire, je lève. Et j'expire. Chien tête en bas. J'inspire, je lève, jambe droite. Et j'expire. Genou droit directement entre les deux mains. Ici, si vous sentez que vous n'avez pas l'équilibre, que je tombe du côté droit, je vais encore une fois utiliser ma serviette pliée. Je vais la poser sous mon muscle droit. Ça va m'aider à garder la position d'équilibre. Petit détail ici, on voit parfois les gens, détail important, on voit parfois les gens qui ajustent leur posture de cette manière-là. Ils prennent le pied, ils l'amènent vers l'avant et ils reviennent. C'est pas très bon pour les genoux. Donc si vous voulez avoir la jambe un peu plus parallèle au bord du tapis, vous reculez ce genou et vous reculez votre corps. Ça sera meilleur pour le genou parce que vous ne risquez pas d'aller trop loin dans votre ajustement. Donc, avec ou sans le rouleau sous la cuisse droite, si j'inspire, j'élève, j'essaie de ne pas trop lever pour ne pas vous faire mal au lombaire. Et j'expire, je vais chercher les mains loin devant. J'inspire doucement, je reviens, je marche avec mes mains vers le genou. Et encore une fois, j'élève. Si vous sentez qu'au niveau des lombaires, ça pince, restez un petit peu plus en diagonale. Et je vais expirer, je vais chercher genou gauche devant mon coude gauche devant mon genou droit. Et j'élève dans ma torsion. Si vous perdez trop l'équilibre dans cette posture, je mets l'avant-bras au sol et j'élève vers l'arrière. Les deux variations sont possibles. Doucement, je reviens vers l'avant. Je mets les doigts de pied en contact avec le sol. Je vais pousser sur mes mains, je vais élever le genou, je reste 2 secondes. Et je pousse vers l'arrière. Allongage la main. J'inspire, je lève jambe gauche. Et genou gauche entre les deux mains. Et je peux aller chercher, reculer un petit peu comme ça. Pour essayer d'amener petit à petit le tibia parallèle au bord du tapis. Vous pouvez de la même façon mettre le petit rouleau sous votre muscle gauche pour éviter de tomber vers la gauche. J'inspire, je lève. Et j'expire, je vais chercher loin devant. Et j'inspire, je vais pousser avec mes mains, doucement. Je reviens à la verticale, j'inspire, je lève deux bras vers le haut. Et je vais dans ma torsion. Soit je mets le coude, je fais la même variation. Soit je mets le coude, soit je mets l'avant-bras sur le sol.
Et doucement, je reviens. Je mets les doigts de pied en contact avec le sol. Les mains bien ouvertes sur le sol. Je pousse avec mes bras, je lève le genou et je reste. Et je pousse vers l'arrière. J'inspire, je lève jambe droite. Je peux ouvrir légèrement. Je vais ouvrir ma hanche droite sans changer l'appui. Mes deux bras gardent le même appui sur le sol. Et j'expire. Pied droit entre les deux mains. Pied gauche à 90 degrés. J'élève à second garde. Et je peux répéter ma posture avec le coude sur le genou. Aller chercher le sol ou aller chercher le cadenas. Je vais attraper ma main gauche avec la main droite. Si vous faites ce cadenas, rappelez-vous que l'épaule gauche doit quand même aller chercher vers le haut. Je ne m'écroule pas. Je ne m'écroule pas vers le sol et je vais chercher l'épaule gauche vers le plafond. Si c'est encore un peu trop difficile, main sur le sol. Et je relâche deux mains au sol, deux pieds derrière. Alonga. J'inspire, j'élève jambe gauche. J'ouvre mon bassin, ma hanche gauche. Je ne m'écroule pas sur le bras droit. Les deux bras restent bien tendus. Et je vais poser pied gauche entre les deux mains. Pied arrière à 90 degrés, je monte. Les deux bras seront gaillés. J'inspire, j'expire. Trois options. Ou je reste le coude sur la cuisse, en diagonale. Deuxième option, je vais chercher le sol. Troisième option, je passe bien mon bras gauche sous la cuisse. Je lève bras droit, je fais bien l'épaule vers le haut. Et je vais chercher les deux mains ensemble. Si je peux, le regard va vers le plafond. Si ça tend trop le cou, regarde au haut. Et doucement, je relâche. Deux mains vers le sol. Deux pieds derrière à demi flexion. Je fais bien attention à cette posture, je plie légèrement les genoux. J'allonge bien ma colonne vertébrale. Et j'inspire, je vais marcher entre mes deux. J'inspire, je lève. Et main au milieu de la poitrine. On va répéter le mouvement avec la chaise. Alors, il y a plusieurs options ici. Le corps est un petit peu plus étiré. Donc vous pouvez soit, on commence par la jambe droite, soit je répète, jambe droite sur la chaise, au même endroit. Je peux essayer d'aller un petit peu plus haut cette fois. Aux dernières options, qui est un petit peu plus difficile parce qu'elle met en jeu aussi l'équilibre. Je vais aller lever la jambe droite. Je vais passer mes deux mains sous le pied droit et je vais
allonger. Si je n'ai pas encore la souplesse pour allonger complètement la jambe, je peux utiliser ma ceinture et je passe la ceinture sous les métatarses et je vais bien allonger ma jambe, bien lever la colonne et après aller chercher le buste sur la jambe. Donc, vous choisissez une des 3 variations. La dernière est un peu plus difficile puisqu'elle implique de garder l'équilibre en même temps que je travaille la souplesse et je n'ai pas l'aide de la chaise pour supporter le poids de la jambe. Donc, chacun va choisir sa version. Dans tous les cas, essayez bien d'avoir la jambe tendue et que ce soit le nombril qui descende sur la jambe. Et je ne suis pas comme ça à tout prix parce que j'ai envie d'aller chercher mon pied, ça perd l'intérêt de l'exercice. Et je respire. Je peux fermer les yeux si je sens que j'ai l'équilibre. Et doucement, je sors. Je fais la même variation de l'autre côté. Donc, point bas de la chaise, point haut ou équilibre avec ou sans ceinture. J'étire bien mes 2 jambes, colonne vertébrale bien droite, je rentre un petit peu le nombril. Et je vais chercher appui du nombril sur le muscle. J'ai 2 types d'étirements. Si je suis comme ça, mes mains ne font rien, sont juste posées sur. Ça s'appelle un étirement actif, c'est-à-dire que c'est vraiment les muscles qui vont essayer d'aller tirer le corps vers la jambe. Si j'attrape ma jambe et que je m'aide, je tire sur mes bras pour aller toucher ma jambe, c'est un étirement passif. Les muscles sont plus récepteurs, ce n'est pas eux qui font le mouvement d'aller vers la jambe. Donc c'est 2 types d'étirements un petit peu différents. Et doucement, je relève, je fais attention, j'enlève ma jambe. Et je peux enlever la chaise. Et on va aller sur le sol. Dernière posture, ce pourquoi on a préparé tout ça. Je place ma serviette devant le tapis. Je vais placer jambe droite sur la serviette pour la laisser glisser vers l'avant. Je vais faire la tête parce que je sors du cadre. Donc je fais bien glisser mon pied vers l'avant. Le pied peut être complètement posé au sol ou les doigts de pied levés vers le ciel, ça ne change pas grand-chose. Ce qui vous paraît plus confortable. Et c'est le muscle arrière qui va le plus s'étirer ici. Donc mettez vraiment votre concentration, c'est le muscle arrière que je veux étirer. Je vais laisser les mains au sol et descendre le plus que je peux. J'essaye de ne pas mettre d'à-coups. Des fois, je vois des personnes qui travaillent le grand écart en mettant comme ça des à-coups. Bon, personnellement, je ne crois pas que ce soit très bon pour les muscles. Il faut être patient. Je reste dans la posture, je peux fermer les yeux. Et pareil, me concentrer sur le muscle arrière, les quadrilles à l'arrière qui sont en train de s'étirer. Si c'est trop difficile les mains sur le sol, vous pouvez mettre des appuis pour avoir le buste un petit peu plus relevé.
Et doucement, je vais ramener le talon. Je pousse avec les mains, je ramène le talon vers le tapis. 2 pieds à l'arrière. Et je m'assois sur mes genoux, je laisse tomber le buste. Et j'inspire. Je relève, on va faire le même exercice de l'autre côté. Je pose le pied gauche sur ma serviette. Et je vais laisser doucement glisser vers l'avant le plus que je peux. Il ne faut pas que ce soit une zone de douleur franche. C'est forcément, en général, pas très commode, sauf si vous êtes très souple. Mais si c'est une douleur franche, aiguë, c'est-à-dire que vous êtes allé un peu trop loin, revenez un petit peu. Et petit à petit, vous allez descendre un peu plus. Et je reste. Surtout, ce qui est important, c'est de bien respirer. Je respire bien, je me concentre sur ces muscles qui sont en train de s'étirer. Particulièrement pour les personnes qui sont beaucoup assises, beaucoup un travail de bureau ou les chauffeurs, etc. C'est un exercice qui est très difficile puisqu'ils ont ce muscle-là qui n'est pas du tout assez étiré, qui a tendance plutôt à être contracté. Donc pour ces personnes qui sont beaucoup assises, ça va être un exercice qui va être difficile mais bénéfique. Et doucement, je pousse sur mes doigts. Je reviens sans à-coups. Et je pose les 2 genoux à l'arrière et je vais Balasana. La position de l'enfant. Et doucement, je relève. Je vais aller faire une dernière petite torsion. Je plie jambe droite, j'allonge jambe gauche. Et je vais chercher bras gauche sur le genou droit. J'inspire, je lève le bras gauche. Je vais chercher derrière et doucement, je vais faire une torsion. Mais d'abord, je vais chercher vers le haut, comme si je voulais toucher le plafond avec ma tête. Et doucement, en torsion. Et je relâche. J'étends jambe droite, je plie jambe gauche. Pareil, main gauche, main droite sur le genou gauche. J'inspire, je lève. Et doucement, je vais chercher la torsion. Mais premièrement, j'inspire, je lève, vraiment comme si la tête voulait toucher le plafond. Et doucement, je vais vers la torsion.
Et je reviens. Je vais m'allonger sur le sol. Le buste bien sur le sol. J'essaie de garder un petit espace sous mes lombaires. Je ne colle pas mes lombaires sur le sol. J'essaie de garder ma courbure naturelle. Vous pouvez passer la main sous les lombaires, sous le nombril. Et une petite courbure. Je vais essayer de tout le temps garder cette petite courbure. J'amène les jambes vers le buste sans perdre cette courbure, donc je ne vais pas complètement. Juste légèrement. Et je vais ouvrir les bras en T. Laissez tomber les jambes sur le côté gauche et la tête sur le côté droit. Si mes genoux ne touchent pas le sol, si mes genoux font que mon épaule droite se décolle, alors je mets un appui sous mes genoux, un coussin, une couverture. Mais l'épaule droite doit rester sur le sol. Je ferme les yeux, je commence à me détendre. Et j'inspire, je reviens la tête au milieu. Je reviens, jambes vers le centre. Je laisse tomber les jambes vers la gauche. Et la tête, les jambes vers la droite et la tête vers la gauche. Pareil, si mon épaule gauche se décolle, alors je viens mettre ici un coussin, une couverture, un bloc, un livre. Ce que vous voulez pour que l'épaule gauche touche le sol. Et je me regarde au milieu. Les jambes reviennent vers le milieu. Je peux encore une fois amener un petit peu les genoux vers la poitrine sans perdre cette courbure. Et je relâche. J'ouvre les jambes un peu plus que la largeur des hanches, quasiment la largeur du tapis. Je laisse tomber les pieds vers l'extérieur, les bras légèrement décollés du corps, les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez vous mettre une couverture dessus s'il fait un peu froid. Et vous relâchez complètement. Je relâche complètement le haut du corps, le bas du corps. Je relâche toutes les tensions qu'il y a dans le corps, tout le travail que j'ai effectué aujourd'hui. La mâchoire est relâchée, je peux entrouvrir légèrement la bouche. Regardez, vous pouvez checker aussi votre cou. Est-ce qu'il y a une petite courbure sous le cou? Si vous êtes trop comme ça, c'est-à-dire que le cou est trop tendu, ou alors parfois on a tendance à voir le menton vers le ciel et une courbure trop importante. Dans ce cas-là, mettez un petit support sous votre tête. Pour les personnes, notamment les personnes qui travaillent beaucoup assises, mettez un petit support sur votre tête et vous pouvez checker que la courbure elle est un petit peu plus faible qu'au début où vous étiez comme ça. Et je relâche tous les muscles. Je commence à avoir une respiration très douce, très subtile.
Doucement, je vais prendre une grande inhalation profonde. Une profonde exhalation. Je vais revenir à la conscience de mon corps. Je peux bouger mes orteils, bouger mes doigts, mes poignets. Je peux m'étirer si je veux. Balayer ce dont le corps a besoin. Et doucement, je vais me tourner d'un côté et me mettre en position fétale. Et je vais mettre les mains au sol, doucement m'asseoir sur le sol. Et la tête s'élève en dernier. Je mets les mains au milieu de la poitrine. Et j'incline légèrement la tête vers le sol. Et je me remercie pour l'effort que j'ai fourni, le temps que j'ai pris pour moi aujourd'hui.
pour ma pratique. Tout est parfait. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu et d'être à